Allah déclare dans sa parole les choses suivantes. Dans Surat Al-Qamar, il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran à la méditation. Y a-t-il donc quelqu'un pour le méditer? Dans Fussilat, il déclare وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. Il s'agit là d'un livre puissant. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni de par devant, ni de par derrière. Dans Surat Al-Furqan, il déclare تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Infinie bénédiction à celui qui a fait descendre le critère sur son serviteur afin qu'il soit avertisseur pour les mondes. Et enfin, au début de Surat Yusuf, il dit Alif Lam Ra tilka ayatul kitab inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Les lettres Alif Lam Ra, voici les versets du livre explicite. Nous avons révélé ce Coran en langue arabe afin que vous le compreniez. À travers ces illustres versets, nous constatons que le Seigneur de l'univers nous a fait grâce de l'ultime révélation, le Coran, et que le but premier de sa descente est qu'il soit lu, compris, médité, appliqué, afin qu'il soit miséricorde, guérison et rappel pour le croyant, et avertissement et exhortation pour le dévoyé. Dans cet audio, nous allons donc mentionner plusieurs thèmes centraux abordés dans le Coran, puis nous réciterons quelques versets relatifs à chaque thème abordé successivement. La suite qui va vous être présentée n'est pas exhaustive et ne suit aucun ordre de priorité. Il s'agit là simplement d'un rappel générique et global adressé à un cœur croyant et vivant. Pour fluidifier le discours, je citerai parfois directement la traduction de chaque verset, parfois je précéderai par la récitation en arabe, le tout sans citer la référence. Toutes les références des versets sont en description. Commençons donc. Thème numéro 1, la foi. Premier verset. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Celui dont Allah a ouvert le cœur à l'islam demeure sur une lumière émanant de son Seigneur. Malheur donc à ceux dont le cœur est endurci du rappel d'Allah. Ils sont dans l'égarement évident. Deuxième verset. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah puis se sont tenus fermement sur la voie droite, les anges descendront sur eux en leur disant ne craignez rien et ne soyez point affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Troisième verset. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, car il se peut que cela soit meilleur qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, car il se peut que celles-ci soient meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas mutuellement et ne vous lancez pas mutuellement de sobriquets injurieux. Quelle détestable chose que de désigner quelqu'un par le dévoiement après qu'il ait embrassé la foi. Thème numéro 2, la fréquentation des mosquées et la prière. Premier et unique verset de ce thème-là. La lumière d'Allah se trouve en des mosquées qu'Allah a ordonné d'édifier et de révérer, afin que son nom y soit mentionné, et où le glorifie soir et matin des hommes dont ni la transaction ni la négoce ne distrait du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de l'aumône légale. Ils craignent un jour où les cœurs et les regards seront retournés. Ceci afin qu'Allah les rétribue pour leurs œuvres et y ajoute un surcroît de sa grâce. Allah dispense sa grâce à qui il veut, sans compter. Thème numéro 3, la charité. Allah déclare « Faites largesse de la subsistance qu'Allah vous a octroyée avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise « Mon Seigneur, si tu m'avais laissé un court délai supplémentaire, j'aurais fait l'aumône et je serais du nombre des gens de bien. » Or, Allah ne retarde pas l'échéance d'une âme lorsque son terme est venu. Allah est parfaitement connaissant de vos agissements. Ensuite, deuxième verset. « Et ils, les croyants, donnent nourriture malgré leur amour pour celle-ci, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers et disent « Nous vous nourrissons pour le visage d'Allah. » Et ne désirons de vous ni gratitude ni récompense. Troisième verset. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône légale et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Thème numéro 4, le jeûne. Allah déclare شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran fut descendu par nous, comme guidé pour les hommes ainsi qu'éclaircissement concernant la bonne voie et le discernement. Quiconque d'entre vous témoigne de ce mois qu'il y jeûne, et quiconque parmi vous est malade ou en voyage, qu'il rattrape un nombre équivalent de jours a posteriori. Allah veut pour vous la facilité et non la gêne, afin que vous complétiez le terme prescrit et proclamiez la grandeur d'Allah en vertu de ce à quoi il vous a guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Thème numéro 5, la patience. Allah déclare « Mentionne ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. » واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
Donc la traduction est: mentionne ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, du Levant et du Couchant. Prends-le donc pour maître. Patiente concernant ce qu'ils te disent et écarte-toi d'eux noblement. Dans le deuxième verset concernant ce thème-là, Allah déclare: et nous n'avons créé les cieux et la terre ainsi que ce qu'ils contiennent qu'en toute vérité et pour un seul but. L'heure se présentera inéluctablement. Pardonne donc d'un beau pardon. Ton Seigneur est le Créateur, l'Omniscient. Nous t'avons donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Ne convoite pas avec envie ce que nous avons attribué à certains groupes d'entre eux. Ne t'attriste pas à leur sujet et abaisse l'aile de l'humilité envers les croyants. Troisième verset. Ceci est un éclaircissement, c'est-à-dire ceci, le Coran, ceci est un éclaircissement à l'intention des hommes, une guidée et une exhortation pour les croyants. Ne vous laissez pas abattre et ne vous affligez point, alors que vous êtes les plus élevés si vraiment vous êtes croyants. Quatrième verset. واصبر على نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Patiente en ton âme avec ceux qui invoquent leur Seigneur soir et matin, désirant son visage, et que ton regard ne se détourne point d'eux, désirant la fausse brillance de la vie présente. Et enfin, dernier verset que j'ai choisi concernant ce thème-là, qui est la patience. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Seigneur, déverse sur nous la patience et fais-nous revenir à toi, soumis, musulmans. Thème numéro 6, l'humilité. Allah déclare: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec humilité et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, répondent par la paix. Deuxième verset concernant ce thème-là: ne détourne pas avec orgueil ton visage des gens et ne foule pas la terre avec arrogance. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Fais preuve de mesure dans ta démarche et abaisse ta voix, car le plus détestable des sons est le braillement des ânes. Et enfin, concernant cette partie-là, le troisième et dernier verset: cette demeure qu'est le paradis, nous ne l'accordons point à celui qui cherche à s'élever sur terre ou à y semer la corruption. Thème numéro 7, la fraternité et l'amitié. Premier verset, Allah déclare: les croyants ne sont que frères. Établissez donc la concorde entre vos frères et craignez Allah afin que miséricorde vous soit faite. Deuxième verset, cramponnez-vous tous ensemble à la lance d'Allah et ne soyez point divisés. Rappelez-vous du bienfait d'Allah à votre égard, qui après que vous fussiez ennemis, réconcilia vos cœurs et que par sa grâce, vous êtes devenus frères. Alors que vous étiez au bord de l'abîme du feu, c'est lui qui vous en a secouru. Troisième verset, l'œuvre vertueuse et mauvaise ne s'équivalent point. Réponds au mal par le bien et tu verras celui avec qui tu avais une animosité devenir tel un ami chaleureux. Thème numéro 8, la pudeur et la chasteté. Premier verset, dis aux croyants de baisser leur regard et d'être gardiens de leur chasteté. Cela leur est plus pur. Allah a parfaitement connaissance de leurs agissements. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de ne dévoiler de leurs atours que ce qui en paraît. Deuxième verset. Si vous êtes pieuses, Allah déclare aux femmes: si vous êtes pieuses, ne soyez pas, ô femmes de la demeure, trop complaisantes dans votre langage, de sorte à ce que celui dont le cœur est porteur d'une maladie ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Cramponnez-vous à vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de l'époque de l'ignorance. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône légale et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, aux gens de la demeure, et vous purifier pleinement. Thème numéro 9, la confiance en Allah, le tawakkul. Allah déclare: وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance en le vivant, place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaissant des péchés de ses serviteurs. Et enfin, thème numéro 10, le tawhid, l'unicité d'Allah. On pourrait citer maintes versets concernant ce sujet-là, mais on va s'en contenter d'un seul. وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et nous prîmes des enfants d'Israël l'engagement suivant: n'adorez qu'Allah et soyez bons envers les pères et mères, ainsi qu'à l'égard des proches, des orphelins et des pauvres, et dites de bonnes paroles aux hommes. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.